Les tribulations parisiennes de 4 émois émus. Jeudi 19 mai 2011, 5h30. C'est parti pour notre carburant de gloire parisien. Laura, Lina, la prof et le prof bondissent d'un pas léger hors de leur lit respectif pour débuter dignement cette journée historique. Notez que certains bondissent moins efficacement que d'autres, puisque le TGV démarre à 7h32 pile, sans le prof. Mais il nous rejoint quelques minutes après le départ, non pas en sautant dans le train en marche à la James Bond, mais parce qu'il a eu la présence d'esprit de monter dans le premier wagon et de remonter toute la rame. Arrivé sans encombre 1 heure plus tard dans la capitale, et su au quai de Conti, nous sommes reçus très chaleureusement, dans le faste et l'encaustique, à l'Académie de l'Institut de France. Ce qu'ils doivent s'organiser comme belle glissade, les académiciens. Laissons donc la parole aux lauréates pour relater la cérémonie dont elles sont sans conteste les benjamines très appréciées. Au début de la cérémonie, nous avons été placés à gauche du pupitre principal. Quand le ministre est arrivé, tout le monde s'est levé et les caméramans ont commencé à filmer. Ensuite, Luc Châtel, Xavier Darcos, Hélène Carrère d'Ancos et Xavier Norse ont fait leur discours. Et nous sommes passés en avant-dernier. La secrétaire perpétuelle de l'Académie française nous a remis un diplôme et a fait beaucoup de photos avec nous. Puis, nous avons fait des photos sur les marches de la coupole. Comportement irréprochable pour nos 2 élèves, donc. Pas de débordement du type à déplorer pour saluer l'arrivée très solennelle de notre ministre. Les filles s'acquittent de leurs tâches avec brio. Si la prof parvient à maîtriser le tic nerveux qui lui agite la commissure des lèvres lorsqu'elle se tient derrière ses 2 pupilles, elle-même au pupitre devant les ministres, les photographes et la caméra, c'est uniquement parce qu'elle sourit sardoniquement à la mine déconfite de son collègue, à la barre également, alors qu'il a tout tenté pour y échapper. Repas des guerriers dans une crêperie du quartier latin après la cérémonie, mais les fillettes picorent. Elles ont, disent-elles, bien profité lors du cocktail. Tenez, à ce propos, le clos du buffet se présentait comme une sucette au chocolat, pailletée de ces petites choses acidulées qui pétillent dans la bouche en fondant, avant de révéler sous la couche de cacao une boule de... Devinez quoi? Une boule de foie gras. Oui. Bon, en même temps, l'idée est pire que la réalité. En tout cas, on y a tous goûté. On a avalé bien poliment, sans tacher les jolies tenues des convives officiels. Probablement la prestation la plus héroïque du jour. Puis, balade le long des quais en attendant le rendez-vous à 15h au Champ de Mars, sous la Tour Eiffel, pour une visite de Paris en bateau-mouche. Notre-Dame et ses superbes vitraux, le Louvre, les Tuileries, la place de la Concorde, le musée d'Orsay. Tout ça, à pied? Ben oui. Plus de 2 heures de marche au soleil pour couvrir les 6,5 km qui nous séparent du point de rendez-vous. Dire qu'on nous avait annoncé une petite trotte de 15 minutes maximum. Inutile de vous dire que ça traîne la patte du côté des Jeunettes. Laura en loupe même un trottoir de plus de 30 cm de hauteur, c'est dire. En tout cas, on a fini en rampant. À 15h29, on s'effondre de concert dans le bateau-mouche. Les filles ne se lèvent qu'une petite trentaine de fois pour aller se ravitailler en bricole à grignoter au bar. Les profs se traînent péniblement l'autre côté du bateau, vaincus par le soleil impitoyable au bout de 20 minutes de navigation, soit juste avant que le bateau n'amorce le demi-tour qui les expose de nouveaux rayons assassins. En gros, on revoit les mêmes monuments que lors de notre périple pédestre, mais du point de vue des canards, sur la Seine. Du coup, le prof en profite pour piquer un petit roupillon. Ensuite, faisant fi de nos ampoules, de nos jambes boiteuses, de nos courbatures et coups de soleil, nous gratifions la grande dame de fer d'une visite et nous immortalisons, pour vous, cette vue presque impudique prise dessous ses jupes. 17h, l'aventure touche à sa fin. Le TGV du retour démarre à 18h49. On se dirige donc, tranquille, Émile, vers la station de TGV. Lina et le prof, parisien dans l'âme, se jettent d'un air assuré sur le quai du RER qui les emmènerait exactement à l'opposé de leur destination si Laura et la prof ne veillaient au grain. C'est là qu'on manque de perdre Lina, dont la jambe est happée par le tourniquet qui avale et régurgite les tickets de métro. Mais on la récupère de justesse. Heure de pointe. Il y a foule sur le bon quai cette fois-ci. C'est ce moment tout à fait inopportun que la prof choisit pour faire sa crise de claustrophobie aiguë. En équilibre sur la marche extérieure du wagon rempli à bloc, elle retourne sur le quai en bégayant un « Oh non, non, je peux pas, je vous retrouve à la gare du Nord ». Pitoyable. N'écoutant que son courage, le prof saisit une lauréate sous chaque bras et les dépose d'un bond gracieux sur le quai, au moment même où les portes du RER se referment. Dommage qu'il n'y ait plus eu de train après. Pas de chance, hein. Bagage suspect, entend-on.
Le quai se remplit furieusement, l'heure passe, la perspective de louper le TGV n'est plus une fiction. On se rabat donc sur la ligne 4 du métro, où l'on accomplit un trajet 10 fois plus long que dans le RER, compressé dans un wagon où règne une chaleur asphyxiante. La prof a honte. On survit à peine. Juste suffisamment pour se traîner dans un café typiquement parisien, gare du Nord. On aura l'ambiance gouailleuse, mais rien à boire. Personne ne veut nous servir. Alors que dépités, assoiffés, nous gagnons le quai du TGV, on entend un « au revoir et merci ». Une blague indigène ? Impossible de fermer l'œil dans le TGV du retour, les profs devront se contenter d'un concours de bâillements dont ils sortiront vainqueurs ex aequo, puisque les filles hurlent de rire tout le long du voyage au spectacle d'une photo de Lina bébé. L'intention qui retombe, sans doute. 19h50, rentrée au bercail. Les fillettes sont livrées à leurs familles respectives et chacun regagne ses pénates éreinté. Ah ça, sacrée journée que celle du 19 mai.